Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une lettre aussi qui ressemble trop à la lettre Dal. Donc, ici, on va découvrir, c'est la lettre Zal. Donc, la prononciation étant un peu vers Z. Ok, donc, Zal, Z, Z. Donc, voyons comment on écrit la lettre. Donc, c'est la même forme que la lettre Dal. Donc, on fait comme ça. Mais pour marquer la différence, on va mettre un point au-dessus de la lettre. Donc, voici la lettre Dal. Je reprends encore comme ça, avec le point. Mais si vous écrivez ça comme ça, sans le point, donc ça c'est Dal. Ok, Dal et Zal, c'est pas la même chose. Vous ne le voyez pas bien. Je vais mettre Dal ici. D-A-L. Dal. Ok, voilà. Donc, c'est différent. C'est ça qui est dal et ça c'est zal. Donc, voyons maintenant les différentes formes de la lettre en fonction de son emplacement dans un mot. D'abord, la première forme, c'est la forme isolée toujours. Donc, la forme isolée est rien d'autre que ça. Donc, comme ça, avec le point au-dessus. Donc, ça, c'est sa forme isolée. Comme ici, on a zakar. Zakar. Donc, dans ces mots, zakar, on a za qui n'est pas collé à k. Donc, c'est isolé. Donc, voilà ça. Zakar. Ensuite, la forme initiale. Lorsque le mot commence par la lettre. Donc, la forme isolée et lorsque le mot commence par la lettre, c'est la même chose. Voilà. Même si la lettre était à la fin du mot, donc ça allait prendre cette même forme-là. Donc, lorsqu'elle est isolée, elle n'est pas collée à une autre lettre, elle prend cette forme. Donc, elle peut être isolée au début, elle peut être isolée au milieu, elle peut être isolée à la fin. Vous allez voir ici, lorsqu'elle est isolée au milieu, elle n'est pas collée à A, elle n'est pas collée à Na. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, la forme isolée, donc, peu importe l'emplacement, elle peut être isolée au début, isolée au milieu et isolée à la fin. Voilà. Donc, maintenant ici, on a la forme initiale lorsque le mot commence par la lettre ZAL. Donc, c'est la même forme que la forme isolée. Donc, ZAL, comme ça. Comme ici, on a Zahabun. Zahabun qui signifie or. Donc, la forme initiale, c'est celle-là, Zahabun. Donc, ensuite, maintenant, sa forme médiane, lorsque la lettre se trouve au milieu dans un mot. Donc, ici, on a Hizaun. Donc, Hizaun ici, elle se trouve au milieu, mais elle est collée à la lettre ici. La lettre qui la précède, donc, elle peut être collée. C'est une lettre qu'on peut coller une autre lettre. D'accord? Voilà pourquoi elle est collée ici. Mais, par contre, ici, elle se trouve au milieu. Mais la lettre A, on ne peut pas coller une autre lettre à la lettre A. Voilà pourquoi on n'a pas mentionné le tirage de liaison entre ces deux lettres-là. Voilà pourquoi elle est isolée au milieu. Je prends cette forme et c'est la forme médiane aussi qui est là. D'accord? Voilà. Donc, la forme médiane, mais la forme médiane, on va prendre plutôt celle-là. J'ai écrit ça pour que vous compreniez qu'elle peut être isolée aussi, mais sa forme, vraie forme médiane, c'est celle-là. Voilà, mais elle peut être au milieu, mais il n'y a pas le tiret de liaison aussi. D'accord? C'est ce que vous comprenez. Ensuite, enfin, la forme finale, donc à la fin du mot, lorsque la lettre Z se trouve à la fin du mot, c'est cette forme-là qu'elle va prendre avec tiret de liaison. Donc, dans ce mot, akhwaza, akhwaza. Voilà. Donc, c'est les différentes formes de la lettre zal. Donc, j'ai donné la différence des deux lettres. Donc, lorsque vous voyez ça, sans point, ça c'est la lettre D. Donc, dal. Mais, par contre, c'est différent de lorsque vous voyez ça avec le point.
Donc ça, c'est la lettre D, H, A, L. Zal. Donc, c'est ces deux lettres et leur différence. Donc, on se donne rendez-vous sans oublier, n'oubliez pas de liker et de partager et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Merci.